J'aimerais que nous fassions. Aujourd'hui, c'est un culte prophétique. Tu dois déclarer beaucoup de choses sur ta vie. Parce que tu es comme une personne qui a acheté une voiture à kilométrage 00. Alléluia. C'est à toi de l'utiliser. L'année est encore blanche devant toi. Mais c'est à toi d'impacter l'année et de remplir l'année. N'oublie pas, Dieu a créé tout par la parole. La parole est un pouvoir. Amen. 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 Toi qui as la grâce de parler, utilise. Avant de lire, chacun prend sa Bible. Si tu as une Bible dans le téléphone, tu peux placer ça aussi. Mais je te conseille cette année, achète une Bible. Achète une Bible, c'est très important. Tu vas déclarer avec moi. Seigneur Jésus, comme David, je déclare et je proclame. En cette année nouvelle, que ta parole sera dans mon cœur. Tous les jours. Je serre ta parole. Dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Contre tes lois et tes ordonnances. Lilobanayo. Ezala mwinda ponanga. Que cette parole soit la lumière et la lampe sur mes pieds, dans mes sentiers, au nom de Jésus. Je déclare, je proclame que je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Avec la parole de Dieu, naolonga bitumba nyonso yamvula oyo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ouvre maintenant ta Bible. Nous sommes dans Luc chapitre 2 verset 20, plutôt Luc chapitre 2 verset 21. Écrit Actes des Apôtres chapitre 7 verset 8. Écrit encore Lévitique chapitre 12 verset 3. Et enfin tu écris Ésaïe chapitre 43 verset 19. Je reprends. Luc chapitre 2 verset 21. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Luc chapitre 2 verset 21. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 8. Lévitique chapitre 12 verset 3. Et Ésaïe chapitre 43 verset 19. Nous allons lire Luc et Ésaïe. Ésaïe 43 19. Et le reste, nous les lirons pendant le message. Merci. Luc chapitre 2 verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna les noms de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût concis dans les seins de sa mère. Parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 43 verset 19. Pendant qu'elle lit Ésaïe 43 verset 19, je prends Actes des Apôtres 7, 8. La Bible dit 7, 8. Je peux lire? Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance et la circoncision. Ainsi Abraham haït pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Allez-y, Ésaïe. Merci. Ésaïe chapitre 43 verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Yes. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Sinon ça sera une abomination. Acclamons pour la parole de Dieu.
Le mois de décembre, c'était un mois des acclamations. Pour des 2000 francs, pour des 10 000 francs. Peut-être certains vont pleurer d'ici demain, parce que les résultats sont déjà là. Frères et sœurs, je t'avais déjà signalé en avance. Acclame le Seigneur. Il ne te décevra pas. Il mérite nos acclamations. Tu as acclamé des hommes et des femmes. Ils sortiront des députés. Ils vont t'oublier. Ils ne se souviendront plus de toi. Mais celui qui acclame le Seigneur, il loue et adore Dieu. Et Dieu se souviendra de lui. Un jour tu diras à Dieu, souviens-toi même de mes acclamations dans les cultes. Toi de mes acclamations. Je t'ai acclamé pendant nos programmes de culte. Seigneur, souviens-toi de ces mains qui t'acclamaient. Et ce jour-là, le Seigneur te sauvera. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. 2024, enfin, elle est là. 2024, amen, amen, amen. Amen. Si tu constates qu'il y a les calendriers ont changé, il y a des changements dans beaucoup de choses. Ceux qui étudient, qui sont là, vous allez vous habituer ce lundi à changer le 3 en 4. 3 est comme 4. Alléluia. Amen. Beaucoup vont continuer à commettre des erreurs au lieu de 2023. Ils vont écrire 2023 parce que c'était une habitude déjà. Alléluia. Amen. Maintenant tu dois apprendre à changer. Tu dois entrer dans l'actualité. Quand c'est 24, c'est 24. Comment 24? Donnez-moi un amen. Amen. De la même manière que l'année a changé, c'est aussi de la même manière que les choses doivent changer dans ta vie. Que Dieu bénisse ton amen. Car le saut de l'acceptation à l'église passe par des amens. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même est l'amen de Dieu. Il est le oui de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu veux sauver le monde? Oui, sauve le monde parce que je suis là. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur encore. Et ce matin, nous allons donner la pensée de l'année. Mais avant tout, nous allons parler, apporter le message que Dieu nous a confié ce matin. Amen. Amen. Accepte ceci avec foi. Il ne s'agit pas d'une histoire, mais il s'agit d'un message que Dieu t'a donné. Nous avons lu dans Luc chapitre 2, verset 21. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, verset 21. L'évangile de Luc chapitre 2, verset 21. Où la Bible nous parle de Jésus-Christ. La Bible dit à ce sujet que le 8e jour, les parents de Jésus amenèrent Jésus à la circoncision. Et le 8e jour, on lui donna le nom de Jésus. Le nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. C'était quand? Le 8e. Amen. 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 Jésus est né. Mais les parents ont attendu 8 jours après pour amener Christ à la circoncision. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43
Qu'elle ne pensait plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Amen, amen, amen. Je vais faire une nouveauté. Frères et sœurs, amen. Amen. Jésus-Christ est circoncis le 8e jour. Est-ce c'était un choix de parents? La Bible nous dit que c'était une loi donnée par Moïse. Et où est-ce que Moïse avait tiré cette loi? Dieu avait déjà donné cette loi à Abraham. C'était une alliance que Dieu avait faite à Abraham. Et Moïse a traduit cette alliance en loi en Israël. Donnez-moi un amen. Amen. Qu'est-ce qui est dit? Que lorsque une mère enfantera un fils, elle attendra 8 jours après pour la circoncision. Pour la circoncision. Ce n'est que le 8e jour où on amènera l'enfant pour la circoncision. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 12 verset 3, c'est là où il est écrit que lorsque vous enfanterez, si c'est un mâle, il sera circoncis que le 8e jour. Amen, amen, amen. Amen. Et Jésus n'était pas à l'abri ou hors de cette loi. Les parents de Jésus-Christ, vivant sous la loi, ils ont attendu aussi 8 jours après afin de circoncire Christ. Et la loi donnait la latitude aussi aux parents de donner le nom que le 8e jour après la circoncision. L'enfant est né. Avant le 8 jours, l'enfant n'aura pas de nom. L'enfant recevra un nom qu'après sa circoncision. Voilà pourquoi Jésus, après sa circoncision, il a reçu le nom qui lui a été annoncé. Le nom que l'ange avait donné à Marie avant sa conception. L'ange a dit à Marie que tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et cela a été certifié par Joseph aussi par le même ange. Donnez-moi un amen. Amen. C'est aussi de la même manière que Jean-Baptiste. Lorsqu'il est né, Jean avait le nom de l'enfant. Plutôt, son père, Zacharie, avait le nom de l'enfant. Parce que le jour où l'ange est venu le visiter, il lui a dit que Dieu a écouté tes prières. J'annonce à quelqu'un que le ciel n'est pas fermé pour toi. Je dis que le ciel n'est pas fermé pour toi. Il y a un Dieu dans le ciel qui nous entend. Au nom de Jésus. Amen. Zacharie a été exaucé. Et l'ange lui dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Mais parce qu'il doutait, il est devenu muet depuis l'annonce. Pendant la grossesse, Zacharie ne parle pas. Élisabeth met au monde, Zacharie ne parle pas. Mais Dieu a attendu seulement 8 jours après. Le jour où on amène l'enfant à la circoncision. Après la circoncision, Zacharie va ouvrir la bouche et parler. Il dit que cet enfant aura le nom de Jean. Donc le nom en Israël était donné le 8e jour. Amen, 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 amen. Voici mon thème de ce matin. Le 8e jour. Il y a sa voisin, le 8e jour. Le 8e jour.
Ça peut être le 8e jour. Amen. Amen. La semaine a 7 jours. Mais tu me poses la question, que veut faire encore le 8e jour aujourd'hui? La Bible dit que l'enfant sera circoncis le 8e jour. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il avait créé la semaine avec 7 jours? Mais pourquoi parler du 8e jour? Le 8e jour va de la naissance jusqu'au jour où l'enfant passera à la circoncision. Mais le 8e jour nous interpelle une chose. C'est le 8e jour que l'enfant devenait entré dans l'alliance de Dieu. Parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et cette alliance était par la circoncision. Il a dit que toute ta descendance m'appartiendra. Et tous les mâles de ta naissance, ils seront à moi. Et l'alliance que je tiendrai avec vous passera par cet acte de circoncision. C'est comme partout dans l'Ancien Testament, quand Dieu traitait l'alliance avec des hommes, toutes ces alliances passaient par des signes. Dans le jardin d'Éden, il y avait une alliance avec l'homme. Et cette alliance avait comme interdiction de ne pas manger l'arbre du fruit interdit. Donnez-moi un amen. Amen. Et quand l'homme a touché à cela, il a brisé l'alliance. Et avec Noé, nous voyons que Dieu a ratifié l'alliance avec Noé, avec comme promesse, je ne détruirai plus le monde par les déluges. Et pour signaler cette alliance, il donne un signe, permettez. Et ce signe, c'est l'arc-en-ciel. Il dit à chaque fois que vous verrez cet arc-en-ciel, souvenez-vous que je ne détruirai plus. Donc à chaque alliance, il y avait un signe. Avec David, Dieu traite aussi une alliance. Il dit, voici le signe de mon alliance avec toi. Ton trône sera à toujours. Ça veut dire que tu ne manqueras pas un fils au trône. Et avec David, nous voyons jusqu'aujourd'hui, le trône de David est occupé. Parce que qui est assis sur le trône de David? C'est Jésus-Christ, le fils de David. Il est assis sur ce trône et personne ne le renversera. Voilà pourquoi je l'ai toujours déclaré. C'est lui qui a la clé et la domination. La Bible dit qu'il a la clé du royaume de David. Il y a maintenant quelqu'un qui est sur le trône, qui ne peut jamais être renversé. C'est Jésus-Christ. J'ai dit que c'est Jésus-Christ. De la même manière avec Abraham, Dieu donne aussi l'alliance. Il conclut l'alliance avec Abraham. Mais il lui dit ceci: Abraham, l'alliance sera par la circoncision. Personne ne dira qu'il est israélite. Il est bénéficiaire de mes promesses s'il n'est pas passé par la circoncision. Un incirconcis, c'est quelqu'un qui est considéré comme un païen chez les Juifs. Il ne bénéficiera pas des promesses d'Abraham. Donnez-moi un amen. Amen. Avant de bénéficier de promesses, tu dois entrer dans l'alliance. Donnez-moi un amen. Amen. Et pour les Israélites, l'entrée dans l'alliance se faisait le 8e jour. C'est le 8e jour que l'enfant était reconnu en Israël comme postérité d'Abraham. Ça veut dire le 8e jour,
jour, il est circoncis, automatiquement, toutes les promesses d'Abraham deviennent aussi ses promesses. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a donné cette alliance, cette loi à Abraham. Abraham a circoncis aussi son fils Isaac le 8e jour. Isaac aussi a circoncis ses fils le 8e jour. Jacob aussi a circoncis ses fils le 8e jour. Et jusqu'aujourd'hui, chez le juif, le 8e jour, tu dois passer à la circoncision et tu dois recevoir un nom. Donnez-moi un amen. Un amen. Ça veut dire le 8e jour est considéré comme le jour de la circoncision. Le 8e jour est considéré comme le jour de la séparation. Le 8e jour est considéré comme un passage d'un état à un autre. L'enfant qui n'était pas reconnu, mais le 8e jour, il est maintenant reconnu. Il se sépare de ce qu'il y avait avant. Il entre maintenant dans une nouvelle vie. Parce que là, il reçoit un nom. Il reçoit un nom et il commence une nouvelle vie. C'est ça le 8e jour. Amen, amen, amen. Donc le 8e jour pour Dieu, c'est le jour du commencement. L'enfant naissait, oui. Mais l'enfant était reconnu que le 8e jour. Ça veut dire à partir du 8e jour, c'était un nouveau jour pour le bébé. Alléluia. Alléluia. Donc la célébration de la naissance était plus centrée le 8e jour. Parce qu'avant le 8e jour, l'enfant est né. C'est bien. Mais ce n'est pas encore la joie. La plus grande chose chez les Juifs, lorsque l'enfant est reconnu par Dieu, il est reconnu comme fils d'Abraham. Alors quand est-ce que l'enfant était reconnu comme fils d'Abraham? C'était le 8e jour. Donnez-moi un amen. C'est comme cela que Jésus, le jour où il entra dans la synagogue, il a vu cette femme qui était courbée. Mais il a dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Et les Juifs étaient mécontents. Il leur rappelle une chose. Mais que voulez-vous? Que cette fille d'Abraham continue à souffrir. Ça veut dire pour les fils et les filles d'Abraham, ils ne devaient pas souffrir des infirmités. Ils ne devaient pas souffrir des possessions. Il ne pouvait pas souffrir, bien aimé, de toutes les oppressions sataniques. Parce que Jésus était venu pour délivrer l'homme de la puissance du malin. Voilà pourquoi il a dit dans la prière de notre Père, dites toujours à Dieu, délivre-nous du malin. Et c'est ce que Jésus était venu faire. Amen. Il a rappelé seulement, cette fille d'Abraham, elle a droit aussi au repos. En d'autres termes, elle a droit de vivre un nouveau jour. Amen. Pour le bébé, le nouveau jour passé par le 8e jour. Amen, 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 amen. Lorsque nous regardons la semaine, nous avons 7 jours. Le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est ce qu'on appelle le sabbat, le Shabbat. Le repos. Il a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, la Bible dit Dieu se reposa. Et le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. Le 7e jour, c'est le samedi. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Mais pourquoi nous nous réunissons le dimanche? Le dimanche signifie le jour du Seigneur. Ça veut dire le dimanche, c'est comme la dîme de la semaine. Alléluia. Une semaine qui a 7 jours, mais nous donnons à Dieu une journée qui lui appartient. Donnez-moi un amen. Tous les noms des jours sont dédiés aux aspects de divinité.
À part le dimanche qui est dédié à Dieu. Et le jour du Seigneur, pourquoi? Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. C'est à partir de la résurrection de Christ que les chrétiens de l'époque, ils avaient conclu que nous devons commencer à célébrer Jésus le jour de sa résurrection. Et ce dimanche appartient à Dieu. J'annonce à quelqu'un, ce dimanche appartient à Dieu. Je dis que ce dimanche appartient à Dieu. Je ne sais pas quels sont les combats, mais je te rappelle, le dimanche ici appartient à Dieu. Celui qui ose t'attaquer le dimanche, il commet une grosse erreur. Il commet une grosse erreur. Il n'y aura même pas combat. Il peut venir le lundi, il peut y avoir combat et la victoire peut se manifester quelques heures après. Mais s'il ose venir le dimanche, tu dois le rappeler que le dimanche, c'est une journée dédiée à Dieu. C'est le jour de Dieu. Le dimanche est un mystère parce que notre Sauveur est ressuscité ce jour. Et quand je le célèbre, il descend et il agit à ma faveur. Voilà pourquoi le dimanche, il exige de toi l'adoration et la louange. Parce que le dimanche, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, il a vaincu le diable. La plus grande victoire que nous pouvons célébrer, c'est la résurrection. Il a vaincu la croix, c'est bien. Mais s'il n'y avait pas la résurrection, tous ces versets qui que c'est à la croix qu'il a effacé les ordonnances dont l'acte nous condamnait. Toutes ces réalités sont connues que lorsque Christ est ressuscité, c'est parce que c'est après la résurrection de Christ que nous connaissons Saul de Tarse. C'est la résurrection qui a fait de Saul ce qu'il est. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, notre joie, c'est de résurrection et l'avènement. Est-ce que tu peux acclamer pour Christ ressuscité? La semaine se clôture le 7e jour. Et la semaine se clôture par un repos. Amen. Amen. Amen, frère. Amen. Amen, maman. Amen. Amen, sœur. Amen, église. Mais après le repos, commence une nouvelle semaine. Mais après Dieu, d'après Dieu, après le repos, il y a un autre jour. C'est le 8e jour. Lorsque Dieu te fait entrer dans son repos, c'est pour que tu commences un autre jour. Et que ce jour soit pour toi une nouveauté. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Le jour qui suit après le repos, c'est le jour qui doit déterminer ta séparation d'avec le monde. Ta séparation d'avec Satan. Et ce jour-là, c'est le jour du renouvellement. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons passé l'année 2023 dans le repos de la destinée. Mais Dieu veut nous faire entrer dans son 8e jour. Le 8e jour, c'est le jour où Dieu prend la décision de nous séparer de ceux qui nous retenaient loin de lui. Et lorsque ces choses se séparent de nous, nous commençons une nouvelle journée. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. De la même manière que Jésus était circoncis le 8e jour, et à partir de ce jour-là, il y avait une nouvelle histoire dans la vie de Jésus. Parce qu'il est né, personne ne connaissait son nom. Mais c'est le 8e jour que les gens pouvaient l'appeler maintenant à son nom. Ça veut dire que tout le monde attendait. Quand l'enfant venait au monde, on l'appellera comment? Quel est le nom qu'on donnera à cet enfant? Ils attendent le 8e jour. L'enfant passe à la circoncision. Et après cela, le papa lui donne le nom. Maintenant que tu es fils d'Abraham, tu es dans l'alliance d'Abraham, tu auras ce nom. On t'appellera.
Jésus, le Sauveur. On t'appellera Jean, le baptiseur. Jean le Baptiste. Alléluia. Amen. Oui, le Baptiste est venu après lorsqu'il a commencé à baptiser. Mais le nom qui lui a été donné, c'était Jean. Donnez-moi un amen. Tout cela passe par le 8e jour. Le 8e jour, c'est l'entrée dans la communauté. L'enfant est maintenant reconnu dans la communauté. C'est le jour du renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ça veut dire que tout enfant devait renouveler l'alliance avec Dieu par la circoncision le 8e jour. Et le chiffre 8, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'alliance. Quand est-ce que Dieu conclut l'alliance avec Israël? C'est le 8e jour. Et le chiffre 8, pour les enfants d'Israël, c'est le chiffre de l'alliance. Et ce chiffre de l'alliance parle de quoi? Parle du renouvellement. Un nouveau départ. Ça veut dire après toute la semaine passée, je commence un jour avec des nouvelles bases. Je commence un nouveau jour avec de nouvelles opportunités. Je commence un nouveau jour avec de nouvelles occasions. C'est ça en fait le 8e jour. Et lorsque vous prenez le chiffre 8, vous prenez le chiffre 8, vous le couchez, ça nous donne un signe. En mathématiques, c'est le signe de l'infini. Ça veut dire le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Celui qui passe par le 7e jour, il commence un jour nouveau qui ne s'arrêtera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui entre dans l'alliance par Dieu, il commence un jour qui ne s'arrêtera pas. Si les semaines passées, c'était la semaine des tourments, le 8e jour, le jour de la circoncision, le jour de la séparation, le jour de la consécration, le jour de dédicace, c'est le jour qui sera pour toi un sujet de joie. Donnez-moi un amen. Alléluia. Ça nous donne un signe de l'infini. Je déclare et je proclame que toi qui es passé par le repos de Jésus, il est temps que tu entres dans un processus de l'infini. Et ce processus sera pour toi un processus de joie. C'est possible de vivre une joie infinie. C'est possible de vivre une bonne santé infinie. C'est possible de vivre de bonnes choses, de merveilleuses choses dans l'infini. Et ceux qui sont dans l'infini, ils sont dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Parce que l'éternité est infinie. Et nous sommes les fils de Dieu. C'est lui qu'on appelle éternel. Et en lui, nous vivons l'éternité. Il nous a donné la vie éternelle. Tout passera, mais la vie que nous avons reçue de lui ne passera jamais. Le chiffre 8, c'est un nouveau commencement pour toi. Dieu veut commencer des choses nouvelles dans ta vie. Il veut commencer des choses nouvelles dans ta famille. Il veut commencer des choses nouvelles dans ton parcours. Maintenant qu'il veut te donner année, il va commencer à opérer des choses avec toi cette année. Parce que le 8e jour, c'est un jour de renouvellement. Voilà pourquoi tu dois déclarer ce matin: je dois entrer et vivre mon 8e jour. 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 Écoutez frère, je vais te faire remarquer une chose. Abraham, qui est le père de la foi,
À qui Dieu a donné cette alliance de la circoncision? Tu sais quand est-ce qu'il a reçu cette révélation? C'est lorsqu'il avait 99 ans. 99. Amen. 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 Lorsqu'il avait 99 ans. Ma sœur, prends la Bible. Prends la Bible. Prends la Bible. Genèse chapitre 17. Verset 24. C'est pour te faire voir. Malgré ton âge, malgré les années que tu as passées dans ce monde, tu peux continuer à tâtonner aussi longtemps. Tu n'es pas entré dans ton 8e jour. Abraham était âgé de 99 ans. Abraham était âgé de 99 ans, donc 99 ans. Lorsqu'il fut circoncis. Lorsqu'il fut circoncis. Lorsqu'il fut circoncis. Cela signifie quoi? Quand il reçoit la révélation de Dieu, Dieu lui dit: Abraham, je vais traiter une alliance avec toi. Cette alliance fera que toute ta postérité vivra sous cette alliance. Les promesses on a salayo et mais à une seule condition, bakota nakati alliance oyo na salina yo. Et cette alliance doit passer par quoi? C'est par la circoncision. Et la circoncision se fera quel jour? Le 8e jour. Mais lui-même, Abraham, a reçu la révélation à quel âge? À quel âge? À 99 ans. Ça veut dire quand il reçoit la révélation à 99 ans, et c'est à 99 ans qu'Abraham commence à vivre son nouveau jour. Amen. J'annonce à quelqu'un qu'il n'est pas tard pour toi. Et là, comment ils ont bloqué les athées? Quel que soit ton âge, quelles que soient tes expériences, tu peux vivre le nouveau jour dans ta vie. Abraham a 99 ans. A sali alliance Nanzambe. A côté na 8e jour naïe. Mais lui qui avait 99. Tu peux continuer la lecture. 25. Ismaël son fils était. Pendant qu'Abraham était circoncis à 99 ans, il avait déjà un fils qu'il avait fait avec Agar. Et ce fils s'appelait comment? Et Ismaël avait quel âge? 13 ans. Allez-y. Ismaël son fils était âgé de 13 ans. Lorsqu'il fut circoncis. Pour Ismaël, du moins, c'était à 13 ans. Parce que tant où révélation, écoute, il y a 13 ans. Frères et sœurs, toi qui m'attends maintenant, c'est le jour de la révélation pour toi. Ton 8e jour doit commencer aujourd'hui. Je n'ai pas dit que ça peut commencer aujourd'hui, mais je l'impose dans ta vie. Tu peux vivre ça aujourd'hui. Non, à lequel il tentait. Abraham c'était à 99 ans. Isaac c'était à 13 ans. Et ceux qui habitaient la maison d'Abraham, les choses peuvent changer, quel que soit l'âge, mais tout dépendra de ton obéissance et de ta foi. Amen. Et si pour Abraham le 8e jour c'était à 99 ans, mais pour Isaac, le 8e jour, c'était réellement le 8e jour. Mais ça bateau vigilant amen. Isaac est né. Premier jour. 2e jour, il n'a pas de nom. 5e jour, il n'a pas de nom. 6e jour, il n'a pas de nom. 7e jour, il n'a pas de nom. Il est le sang d'Abraham. Mais comme il n'est pas circoncis, il ne vivra pas l'alliance d'Abraham. Tu es enfant de Dieu. Non, tu viens à l'église. Tu aimes l'église. Tu dis que tu es fils de Mouchipai. Tu dis que tu es fils de j'aime le pasteur Cédric. Le problème c'est pas là. Oh, je travaille dans telle commission. Le problème c'est pas là-bas. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que tu es circoncis? Est-ce que tu es passé par le 8e jour? Tu ne commenceras jamais à vivre les nouvelles choses si le nouveau jour n'est pas arrivé. Le nouveau jour c'est pas le 5e jour. Le nouveau jour c'est pas le 7e jour. Mais le nouveau jour c'est le 8e jour. Car c'est Dieu lui-même a édicté cette loi. Isaac,
il n'a pas raté son 8e jour. Le 8e jour, Isaac fut circoncis et il était reconnu comme héritier d'Abraham. Isaac à son tour, il a circoncis aussi ses enfants. Jacob à son tour, il a circoncis aussi les 12. C'était le 8e jour, le jour du renouveau, le jour du renouvellement. Je prie au nom de Jésus que ton 8e jour soit aujourd'hui. Que cette année 2024 soit pour toi ton 8e jour, où Dieu va opérer une séparation entre ce qui était avant et ce qui doit commencer. Non, il y a des choses qui doivent commencer de la même manière que l'année a commencé. Frères et sœurs, commence d'une manière prophétique, parce que l'année commence avec la joie. Le premier jour de l'année, c'est la fête partout. Et nous, enfants de Dieu, nous devons le comprendre. Nous commençons l'année avec la fête. Mais c'est déjà significatif sur le plan spirituel. Ça veut dire que j'annonce à l'année 2024. Écoute, na koti na joie, na otambola na joie, na osilisa na joie. Parce que 2024 doit être pour moi mon 8e jour. Amen. Amen. Abraham a 99 ans. Il a vécu son 8e jour. Papa 99 ans, bazokata yengenga. Ça paraît honteux. Mais pour Dieu, il y a un nouveau jour qui commence dans sa vie. Tala affaire vie na yoza makambo sonité. Alléluia. Komi talate, ngesi na pusani, ngesi na koli, naza hors mandat, ngesi na longo na critère. Non. Si je crois, il y a des choses qui peuvent commencer dans ma vie aujourd'hui. Amen. J'ai 99 ans, mais je peux opérer comme le jeune. Donnez-moi un amen. Les promesses de Dieu pour Dieu est assuré que ça s'accomplira. Mais les promesses de Dieu pour toi, ça ne te donne pas l'assurance que ça s'accomplira. L'assurance, c'est de ton côté maintenant. Dieu me fait des promesses. Est-ce que moi je suis en règle avec lui? Est-ce que moi je suis en ordre avec lui? Écoutez, 75 ans. Mais moi, comme il a 99 ans, Nenzang se révélé par Abraham. Pour que ma ramona opesse yo, etika la libela na vie na yo. Alliance et sa circoncision. Et bandana yo na yo moko. Amen. Abraham pouvait dire, na papa mukolo, na osa na ngoni. Il dit, Seigneur, je m'incline. Lorsqu'il a fait la circoncision, la Bible dit, arrivé à 100 ans, la prophétie a trouvé son accomplissement. Un papa de 100 ans a donné naissance à un fils, promis depuis ses 25 ans. Donnez-moi un amen. Tu dois passer par la circoncision et les promesses de Dieu s'accompliront. Aussi longtemps tu ne passes pas par la circoncision, les promesses de Dieu traîneront devant tes portes. Et ça va commencer à s'accumuler là-bas. Mais le problème c'est quoi? Que ça ne traîne pas devant mes portes, mais que ces promesses entrent dans ma vie, entrent dans ma famille. Je déclare et je proclame que tu dois vivre ton 8e jour. Quel que soit les durées de tes problèmes, le 8e jour existe. Quelle que soit la situation, la crise, le 8e jour existe. Et le 8e jour, c'est le jour du renouvellement. Qu'est-ce que signifie renouvellement? Renouvellement signifie pousser quelque chose ou quelqu'un à devenir nouveau, à devenir différent. La Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous soyez capable de discerner les choses. Celui qui n'est pas renouvelé
Celui qui n'entre pas dans son 8e jour. Celui qui n'a pas vécu le renouvellement. Il sera incapable de comprendre les choses de Dieu. Le renouvellement, qui est le 8e jour, rend nouveau et différent les choses dans nos vies. Je déclare et je proclame que ton 8e jour t'apporte des nouveautés et la différence. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je déclare et je proclame que la différence entre dans ta vie, que la différence entre dans tes projets, dans tes affaires, dans ton travail. Et c'est là au nom de... C'est possible de vivre la différence. C'est possible de vivre la nouveauté. Ma sœur, c'est possible. Mon frère, c'est possible. Car le 8e jour apporte le renouvellement. Le 8e jour apporte des nouveautés. Le 8e jour, qui est le renouvellement. Le renouvellement apporte aussi l'amélioration. Oui, c'est possible dans ton 8e jour de vivre l'amélioration. Mais dans le 8e jour, il y a des choses qui s'améliorent. Je prie qu'il y ait amélioration dans ta santé. Je prie qu'il y ait amélioration dans ta famille. Qu'il y ait amélioration dans ton traitement au travail. Qu'il y ait amélioration dans tout ce que tu feras. Améliore ta façon de voir Dieu. Améliore ta façon de lire la Bible. Améliore ta façon de prier. Améliore ton obéissance. Améliore ta soumission. Améliore ta crainte de Dieu. Le 8e jour doit amener aussi l'amélioration. Ça veut dire là où il y a l'amélioration, tout devient meilleur. Je déclare et je proclame que cette année, le 8e jour, fasse que tout devienne meilleur autour de toi. Tu seras meilleur, tu seras meilleur. Non, que cette année, que tu sois meilleur. Quand vous serez tous à 10, toi tu seras plus loin que les autres. Parce que le 8e jour fait de toi meilleur. Sois meilleur dans ton domaine. Sois meilleur dans ta profession. Sois meilleur dans ta catégorie. Sois meilleur dans ta génération. Sois meilleur parmi les gens de ton âge. Vous avez le même âge, mais toi tu es meilleur. On se pose la question. À où tu planète nini? Le problème c'est pas la planète. Le problème, j'ai découvert mon 8e jour et je suis entré. Dieu m'a séparé et il m'a rendu meilleur. Nakolamba na yo zala meilleur. Na libala na yo zala meilleur. On a ba relation na yo zala meilleur. Bozo tonga boza bino nyonso, mais yo zala meilleur. Tu seras la meilleure épouse de cette famille. Tu seras le meilleur époux de cette famille. Tu seras le meilleur fidèle de cette église. Tu seras le meilleur pasteur de cette communauté. Tu seras le meilleur évangéliste de ces contrées. Tu seras le meilleur prophète de ta génération. Les gens parleront, mais quand toi tu passeras, ça sera meilleur, 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 meilleur. Tu seras comme Daniel. Quand il parlait, les gens pouvaient dire il a un esprit supérieur. L'esprit supérieur t'amène à être meilleur. Vous serez dans des concours et dans des compétitions. Le nouveau jour, le jour du renouvellement, fera que tu seras meilleur. Sur cette liste, vous étiez à 15, mais toi tu as été engagé parce qu'on t'a jugé meilleur. Amen. Amen. Parmi 15, 5 filles. Yes. Toi, tu ne sais pas qu'on est en train de t'observer. Voilà pourquoi tu dois toujours prier. Seigneur, même na kotambola nanga, nazala meilleur. Na masolo nanga, nazala meilleur.
Po na yebite nani osala nini? Aotala. Pesanga amen. Amen. Kozala te lokola bato balobaka esa nini? Longola makambo wana esa nini? Yebaka esa nini? Réponse esa esa eloko. Amen. Balobaka les paroles s'envolent et les écrits restent. Si on a une atali sayo côté positif, il y a les paroles s'envolent. Si les écrits restent, ça veut dire que je peux écrire et tikali on a bombi, les gens peuvent découvrir ça plus tard, soit ils vont découvrir les écrits. Mais les paroles les années, tu ne peux pas retenir la parole. Amen. Amen. C'est encore bien d'écrire. Parce que je peux écrire et effacer. Mais les paroles, et si etamboli. Yes. Amen. Alors, tika makambuana o esa nini, atala lobi o salani. Mais si o lobi malobe sani, etamboli. Balobaka monoko e beti sa côté wana fi. Fimbo. Na oloba te côté ni. Côté wana yebaki na ye makambu te. Amona ki ata mutu wana te. Azwaka fimbu ya makambu amona te. Pe ayebeli te. Ya sutu igaka pia. Moye patuna ezate. Po ba pimela monoko. Boboto. Ondeko. Esengo. Maloba na yo ekoki kosalela bana no mabe. Pesanga amen. Amen. Maloba na yo ekoki bloquer ba génération ezoya. Tango zo loba yeba ke ote papa ngana zandekendeke papa te mama te. Ah, papa te mama te. Mais suku sa koloba papa te mama te menaza koko ya bakoko. Pour ceux qui papa na mama bazate, c'est que ngane na okoma nani? Papa pe mama ya bana na ndekende. Mokolo Jacob aokima Esaü azayi ndekendeke. Metango ake abali aboti azui bana abandi osonga bakutani na Esaü. Esaü ayambiye alobi tozonga alobi talanga nakomi boite nazali na bibuele ebele namutana zolo bibuele banani basi na bana moyena tambola su mbangu lokola yo ezati yo kendaka ngana Holanda si sima pesanga amen. Mais tango azalaki elenge mokolo ka liboso azui lipamboli ya papa ye wana kimaka te akimi. Le temps viendra mbango zo tambolo ko asu otambola te pas parce que makombi mais c'est parce que charge on a si me comment retenir yo. Amen. Yango wana longola makambo yo o ekosala loko. Amen. Pesanga amen. Amen. De cause à effet qui existe. Isalaka. C'est que tu as causé, ça aura des effets. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Comme ekosala loko. S'il faut parler, je parlerai positivement pour ma vie et pour la vie de mes enfants. Parce que je dois déclarer que mes enfants doivent être meilleurs. Nabekol barotanga bazala meilleur. Tu dois déclarer ces choses. Yokana ebiso loko moko. Makoki ambongo ozuite. Makoki abandako minene ozuite. Yes. Pesanga amen. Amen. Makoki yaba compte ozuite. Mais eza de loko moko ozui. Eza maloba ya nzambe na monoko na yo. Amen. Pesanga amen. Amen. Oh ba nango na nango te. Sana oyo bango ba négliger. Je parlerai sur mes enfants. Tango ba ozana lisanga ya bato ba nango. Bango ba ozwa maloba nanga e komisa bango meilleur. Bao ba nango ba gagner bango na ba point belé. Nanu concours et bandité présentation aspect déjà ba rotala ya noto zoyer ça peut influencer. Amen. Mais toi dis seulement quand ils ouvriront leur bouche et parleront qu'ils soient jugés meilleurs. Fais de mes enfants des enfants intelligents, sages, appréciés de partout. Comme Jésus-Christ, il croissait en sagesse. Que les quartiers disent famille pambolama. Alléluia. Les parents, est-ce que tu as est-ce que tu as tobenda rabana matoi liboto bazo finga eza libota na yo mais yo to salama bana nde ba se comporter mabe
Mais comme kaka, libote ya tata wana, libote po et pola. Vandi sarabana lo wabo fingi sangate. Mambosa les abino mais réputation za nani? Yanga. Pesang amen. Amen. Pesang amen. Amen. Et déclare sur tes enfants qu'ils soient le meilleur de leur génération. Quand tu es meilleur de ta génération, la loi de marketing exige que le produit qui est meilleur reste le produit marque dans sa génération. On a beaucoup de secrets. Mais quand on parle des secrets, qu'est-ce qui te vient à tête? Coca. Est-ce qu'elle le sait? Secret c'est bien. Mais dans le secret, nous sommes pas ni coca nakanga. Parce que dans la consommation, les gens préfèrent plus coca que les autres. Après coca, après Fanta, et puis que ça le secret, monsieur, dis-moi. Tomela Ginot. Wapi Gino? Wapi Pepsi? Wapi nini sus? Hein? Rinda. Bako. Pesang amen. Amen. Mais coca. Azagati lelo. Tala zala coca na famille na bino. Amen. Zala coca na génération na bino. Ba secret zo yezo kende. Mais yo ozakaka. So ina yena domaine ba le. Zala ko Kobel. Te zala pe nido. Ah, pesang amen. Amen. Comment ça, on a donné la téléphone? iPhone. Mais dans mon domaine, le téléphone, c'est compliqué. C'est comme si nous avons avancé par marque Zoya. Si on a donné le téléphone, par marque Zoya, ils ont écrasé par marque Moussous. On a pas dentifrice. Au moins, il y a des colgate, des Pepsodent. Mais ok, bangono so baza ba dentifrice. Mais ba combo eli moi. Ezana ba combo ezua combo likolo ba combo nyos. Tala. Boza 7 na fa. Mais ba tout so balingi batanga. Ezala kaka maman. Boni. Est-ce que ba Clarisse baza tout na ba Clarisse on combien de Clarisse dans la monde ndako. Mais pourquoi zo tout na ba Clarisse? C'est que na ba na nyos to zoa. Et ça, moi, je suis marqué à Batonio, c'est ça, Clarisse. Tant que tu as banana yo, tu as résumé, tu as combo ya Clarisse. N'habite na combo banana yo, combo ni sala succès, oh ba bengi la combo. Pourquoi na yo ka mi ba maman na beula, na comprendre que beula sali succès na bana. Et vous appelez moi na liboso azui combo ya bana nyos. Mais vous appelez moi na moko na kati a brillé tellement, il y a une référence à libota. Pesang amen. T'as la peau briller et ça à la monde à liboso. Mais c'est question quand tu as le 8e jour. Et il y aura des jours nouveaux qui commenceront. Ah, tu peux acclamer le Seigneur. Troisièmement, le jour nouveau amène le changement. J'ai dit que ça amène quoi? Le changement. Ça amène quoi? Le changement. La Bible dit en Christ nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ça veut dire nouvelle créature, c'est lui qui entre dans son 8e jour. Moto a continué à 8e jour, il a comme une nouvelle créature. Cette année, Ozoko Mamutu Yasi, Yasika. Nalobero ma mama ya Yasika. Ozoko ma papa ya Elenge ya Mwana ya musicien ya modérateur ya prédicateur ya caméraman ya Koma Yasika. Quelqu'un me pose la question, mais pasteur, so il n'a commis Yasika, c'est qu'il faut changer mon bal. C'est qu'il faut changer fiancé na moi si. Ça c'est quoi? La Bible. La Bible. Elle est composée de combien de parties? 2 parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que nous prêchons seulement le Nouveau Testament? Non. Nous prêchons aussi? L'Ancien. Quand Jésus est venu, il est venu abolir l'ancienne loi. Il est venu imposer de nouvelles choses. Mais est-ce que Jésus a dit que vous n'utiliserez plus l'ancien? Non. Je vais te dire quelque chose. Devenir une nouvelle créature, ça signifie. Désormais, tu dois voir ton ancienne vie
Non, non, tu dois voir ton ancienne vie sous la lumière des nouveaux jours. Ça veut dire ce que tu étais avant, ça doit maintenant commencer à marcher par rapport à la lumière que tu reçois aujourd'hui. Cela veut dire, c'est le Nouveau Testament qui nous permet de comprendre l'Ancien Testament. Ça veut dire, le Nouveau Testament, c'est l'éclairage et la lumière pour l'Ancien Testament. Tout ce qui a été fait anciennement, auparavant, pour que je le reproduise, je dois utiliser la lumière du Nouveau Testament. Ça veut dire, tout ce que tu étais avant, la lumière c'est le nouveau jour. Tu dois prendre le nouveau jour, torcher l'ancienne vie. Si tu trouves que ici ça ne va pas, amen. Relation est au foot à te. Talango na nouveau jour. Soromoni que ça ne va pas. Oui, tu peux arrêter avec ça. Pasteur Olobi arrêter, oui, arrêter. Pasteur a insisté, oui, il a insisté, arrêter. Amen. Ce qui ne paye pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui ne produit pas, ça n'a pas d'importance. Pasteur Olobi arrêter, oui, arrêter. Pasteur Olobi a insisté, oui, insiste. Besang amen. Amen. Besang amen. Amen. Encore un amen. Amen. Frères et sœurs, le nouveau jour, le renouvellement peut changer de choses dans ta vie. David était le 8e fils de sa famille. Écoutez, les 7 autres n'ont rien fait. Mais on reconnaît la famille d'Isaïe par David. C'est à travers toi qu'on parlera de ta famille cette année. Il y a des choses que Dieu a jugées. David était le 8e fils. Lorsqu'il est venu, Makamwa Sika et Bandi na Libota. Libota kota na royauté. Libote soit bokonzite. Libote yebana kate. Et puis que yo osala ke libote yebana. Amen. Libote soit kombo na nzela nani loba libota nanga. Mbula oyo. Ezo soit kombo na nzela nanga. Au nom de le nouveau jour. Le renouvellement amène aussi le remplacement. Ça peut remplacer ce qui était abîmé. Yangoana, j'ai fini par dire. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose de nouvel. Ça veut dire quoi? Dieu a décidé. Il a décidé de remplacer ce qui était détruit. Dans le renouvellement, il y a le remplacement. Dans le renouvellement, Dieu a le pouvoir de remplacer. Là où il y a le remplacement, il y a un changement complet et total. Donnez-moi un amen. Encore un amen. Encore un amen. Dieu a dit, voici je vais faire. Lui qui commence à faire ces choses. Et pendant que je suis en train de prêcher, il est en train d'opérer des choses nouvelles dans la vie de plusieurs personnes. Parce qu'il a décidé que cela commence dans ta vie. Le 8e jour peut être faible. Mais David était le faible berger. C'est le grand roi d'Israël. Jésus-Christ apparut comme une faible plante. Oh, en lui, il y avait le dynamisme de Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Ce qui compte, ce n'est pas le faible commencement. C'est le problème de comprendre que je suis dans mon 8e jour. Il y a un processus que Dieu a commencé dans ma vie. Amen, amen, amen. Il a dit, je créerai des chemins. Dans le 8e jour, Dieu est capable de créer des chemins. Le chemin nous permet d'entrer. Le chemin nous permet d'aller très loin. Ça veut dire là où les choses étaient bloquées. Crois que cette année, il y aura un chemin.
il y aura un chemin, il y aura un chemin. De la même manière que Dieu créa le chemin dans le désert pour Israël, dans la mer Rouge, ils ont traversé à sec. C'est possible que cette année, il y ait de chemin pour toi. Pour ton mariage, il y a un chemin. Pour ton travail, il y a un chemin. Oh, pour ton engagement, il y a un chemin. Pour ton voyage, il y a un chemin. Ne regardez pas l'impossibilité. Regarde le Dieu du renouvellement. Il a dit, je vais remplacer. Je vais rénover. Je vais changer. Je vais placer des chemins. Il y a des choses qui doivent commencer à germer. Je vais remplir l'eau dans le désert. L'eau représente l'abondance. Ça veut dire cette année, Dieu veut amener l'abondance de la vie dans tout ce que tu feras. Tu dois déclarer que tous les jours de ma vie, il y a abondance, il y a vie. Aucun de ces jours ne sera accompagné de la sécheresse. Aucun de ces jours ne sera accompagné de la mort. Tout ce que je ferai recevra la vie. Parce que Dieu a dit, je vais amener la vie dans le désert. Qui est dans le désert? Qui vivait le désert? Reçois la vie ce matin. Reçois la vie ce matin. Mais tu dois d'abord te séparer des choses anciennes. C'est ça le 8e jour. Sépare-toi des choses anciennes. C'est alors que tu vivras ces choses. Le renouvellement se fera dans ta vie. Donnez-moi un amen. Dieu veut faire des choses. Mais il y a aussi ta part. Le manque de renouvellement est un risque très dangereux. Dieu renouvelle même nos forces. Nos cellules se renouvellent. Quand il n'y a pas le renouvellement dans nos cellules, c'est un problème. Là où tu es, tu dois vivre le renouvellement. Amen. Renouvellement, il faut ça que Marambo Sarani. Et c'est ça que Marambo est bébé et Sani. Et comment est-ce que Marambo est Sanase Sani. Marambo est allé à Bongo Bongo. Et comment meilleur. Amen. Pesanga Amen. Amen. Pesanga Amen. Amen. Il y a des renouvellements qui doivent s'opérer dans nos vies. Les saisons doivent se renouveler. Qu'on vivre qu'à sécheresse. Mais tu dois déclarer cette année. Je dois entrer dans le renouvellement des saisons. Ce qui est passé dans les lacs. L'année 2024, je dois vivre le renouvellement de ces saisons. Amen. Le renouvellement de générations. Génération vient l'autre part. Amen. Amen. Tu dois voir comment la génération s'améliore. Le renouvellement de l'homme intérieur. Changer voisin, changer quoi? Changer. Ayebisa ibondela lo babongwama. Nebisa en 2023 tamboli mabe. Yebisa ye dossier no 2023 eza epola. Merci. Pesa amen. Amen. Pesa nzamba sala ke na mukili, mutu nyonso faza redevable. Pesa amen. Amen. Biso nyonso toza redevable pa nani? Ça veut dire tant to na ne asika. Il faut to que ne pas nzambe to tune nzambe. Salanga rapport ya vie na ngai omoni neni na tamboli ndenge nini tata nzamba oyebi somoni na juillet omoni na août oyebi na février ezo rappeler yo ke makambo na salaki année passée nazongela yango te pesanga amen. Amen. Alléluia. Obomo mwana na ndako aza redevable panani boti ah qu'est-ce que ne peut pas papa tout na papa maman 2023 bo juger nga ndenge nini na se comporter ki ndenge nini. Parce qu'ils ont un droit de regard sur toi. C'est eux qui doivent dire comment tu dois être et comment tu te comportes. Moi, 6 fois que nous n'est pas nan. Et pas nan. Vandi sa mobali no tunaye apprécier ngane passé za ndenge. Boza ba fiancé bo vanda. Yebi sa fiancé no. Yo mutolinga inga yo ndozo lingo balanga. Année passée ou apprécier ngandenge. Kozala apprécier te osala ba remarque na mobali. Tika baba na osala ba remarque. Yo za pressé ya osala ba reproche. Pesa ngamen. Tika baba nda yo so osala sala mutu yasu. Et puis ba bazala so ba sali remarque, yé pas kasi yo pe mukolo wana. Ce sont des gens qui n'aiment pas les reproches.
Siko yo mukolo wana na salaki o reprocher ngate pona o zelika ngai na reprocher lelo po yo rappeler ngai. Parce falo vandi sanga po lo bate o moni eloko sali ezali o zelinga pona ni se o lingite na reprocher yo. Pesa amen. Amen. Oza mwasi ba mama botuna na jeudi ya ba miracle. Ba mama o bazala bandaka mabala botuna lekisa bango liboso. Ay ma belle. Faites ça. Moko loba otuna papa. Pesa amen. Pesa amen. Amen. Yene mdati onandako. Tu es redevable devant lui. Tuna ye o juger ngandenge. Arobi sokete yo bandako tika bakopo a salité likolo te ya télévision. Intéressant. Jour wana nakutaki po mwana na porte yanda. Asali gâteau d'anniversaire. Happy birthday to you. Ezo kimi saba ange. Pesa amen. Amen amen. Tozala papa moko na sisi. Papa wana jour mususu na équipe intercession toko osambele pana. Donc ngada za une équipe te mais équipe musu ekendaki. Tant baké bavandi mwana bimisi ya munene oya tata ayina ngo likolo ya TV drapeau kizo flotter siko badina so bavandi ga ki yo mambo salaka maman moko azaki wala bibo ete tatola ye lubia obanga comment que kokota na kati ya ba domaine réservé caché. Oh, tu m'invoqueras, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Yango. Azuka ya tata. Pesa amen. Et tango zana ndako zana bana mikie keba. Bisiko zo bomba ba plan keba. Ba ko bimisa. Ba obimisa. Permettez que je donne ce témoignage. C'est pas de là. Mais ça s'est passé dans une famille. Vous savez parmi ma technique il y a il y a plusieurs techniques. Certains couples utilisent des préservatifs. Donnez-moi amen. Amen. Alors dans ces couples-là, ils en avaient. Maman yambi baninga baye bavana. Moi na ke azui moko. A fouli. Abimi na on a salon akangi yango azo elonga. Siko baninga ba otala. Moni mama sa. So muninga mso ayaki na leki na ye. So créer son. Bon, son y a bon faut bâtir un les gâteaux, bon on sur place. Yem c'est ramon angula tout à tout naki. Soit on rare. Mais gangela ye, lobia zongela, te. Lobia talinga simba roba. Tan. Non simba te. Yebi sa bomba ango pe loin. Yebi va parler na biso ba porte comme rare. Ezara rideau, kokoko, koti. Keba na scandale. Héritier kola pambola. Est-ce que je peux m'arrêter ici? Dieu peut renouveler aussi tes forces. Dieu peut renouveler ton intelligence. Il peut renouveler ton esprit. Cette année, Willy, que Dieu renouvelle en toi un esprit bien disposé. C'est ça ton nouveau jour. L'église doit te regarder avec des énergies à Sika. Amen. Papa Mara, que le Seigneur renouvelle ta façon de servir Dieu. Papa Rufin, qu'il y ait un renouvellement de l'homme intérieur. Mabena, qu'il y ait un renouvellement de ta disponibilité. Papa Joël, renouvellement de ton dévouement. Ma soeur, que Dieu renouvelle ta façon de le craindre. Ce sont des prières qu'on doit faire à Dieu. Nzambe, kololenge nanga robanga yo e bongwana. Pesanga amen. Amen. Lolenga kolinga yo esalanine e bongwana. Ozala ki bi tchatchane passé na ba jeudi miracle ozala ka no raté. Na telemiso. Engagé na Jésus Seigneur na ba réunion. Cotisation ba senga. A mona na réunion te kasi mona na kata na ba liste te. La meilleure façon au monde na so disponibilité physique ezate. Ezarani na ba liste na ba cotisation. Toza na groupe na biso ya ba étudiant ya faculté de psychologie 2009. To sala groupe à WhatsApp. To kuta na raté.
Mais tu as un groupe. Na ba batikala ba assistant, na ba comme ba professeur. Biso wana, tozana tokutana to solo laka, tout ça actualité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui kai kwe moko akufeli. Kana groupe wana cotisation ba narate. Bandi. Tozo mona na te, mais quand même mouvement ça ni. Tous les rapports ka wapi na groupe. Soyi na matanga tokutani tokutani. Soyi tokutani na matanga te, tokutana na réseaux sociaux. Yango maïla mundeleti. Mais mutu mwindu banda tikali na kindoki na ye. Moi ça ta réseaux sociaux kindoki ya moi exact. Ça veut dire mundela sali réseaux sociaux zo sunga. Monde avancé. Mutu mwindu kindoki ako améliorer yango te. Et qu'on s'améliorera pété. Pour que tika la kindoki. Salité. Na buto za na ba avion, na moi za na matiti. Na ba cadene pola. Na ba boucle la lokota. O yango nde banda kuna. Zoba koleka liputa ki zoba. Yebisa voisin bongwana. Yebisa ye bongwana. Kota na 8e jour na yo. Makambo asika ye banda na bomo na yo. Et enfin, celui qui entre dans son 8e jour, il reçoit un nom. Tu ne peux pas entrer dans le 8e jour sans un nom. Jésus au 8e jour, on lui donna le nom qui lui a été réservé. Dans le renouvellement, il y a un nom. Le nom est une identité. L'identité est une révélation de la personne. On te reconnaîtra par ton nom. Quel est le nom qu'on te donnera cette année? Tu dois déclarer comme voici Kambula Oyo. Yo zala ba problème, déclare des solutions. Jésus doit recevoir son nom. Toi aussi tu dois recevoir ton nom. Isaac doit avoir un nom. Cette année doit avoir un nom. Oui, ta vie doit avoir un nom. L'identité doit changer. L'identité doit changer. L'identité doit changer. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Tu connais la chanson, non? Quand Dieu change l'adresse, il change aussi l'identité. Amen. Dans le 8e jour, il y a un nom. On t'appellera Maman Mapassa. On t'appellera l'heureux marié. On t'appellera l'heureuse mariée. Toi, on t'appellera Jika. Kalate ba obengo mwana Canada. Kalate ba obengo mwana Belgique. Parce que ozo linga wana nzamba osalango. Ozo pela na motema na nzamba osalango. Dieu va te donner une famille. Il va te donner une maison. Tu vas gérer ta propre cuisine. Tu vas gérer ta propre chambre. Tu vas gérer tes propres dépenses. Alléluia. Amen. Tu auras ce que tu attends de Dieu. Parce que dans le nouveau jour, il y a une identité. Si cette année est nouvelle, la question est celle de savoir quel est son nom. Que Dieu vous bénisse.